Fort Worth, au Texas, est en plein boom immobilier. Et adjugé vendu. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Des quartiers entiers sont en pleine reconstruction et des petits malins Allez-y. récupèrent les vieilles maisons avant qu'elles ne soient démolies, puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée. C'est pas vrai. Mais ici, au pays des vaches à longues cornes, 3 entreprises familiales se disputent ce juteux marché. Elles retapent les maisons en un temps record. Et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas Faites le tour pour vous faire une idée. pour trouver de bonnes affaires 25 000 ici. qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu. Par ici la monnaie. C'est de la rénovation à emporter à la texane. À White Settlement, non loin de Fort Worth, se dresse un vieux pavillon délabré. Il possède une chambre et une salle de bain et fait 80 mètres carrés, le tout en très mauvais état. Je suis prêt à tout. C'est bête à dire, mais sans maison, on touchera pas un rond. Il faut qu'on en trouve une. Et une bien. J'en ai marre. Je veux pas que ce soit les Snow qui l'aient, ni Randy. Je veux que ce soit nous. Ça ne me plaît pas, ce que je vois dans ce quartier. Moi non plus. Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est mal entretenu. Si la maison en vente ressemble à celle qu'on voit ici, il ne faudra peut-être pas s'emballer. Je vais peut-être en trouver une qui ne demande pas trop de travail. C'est ce qu'il me faut, une opération rapide. Je la déplace, un coup de peinture, 2-3 petites retouches, et hop, j'empoche le pactole. Nos chasseurs de maisons recherchent tous un bien facile à déplacer et à retaper. Celui-ci fera-t-il l'affaire? Oh la vache, regardez ça. Cette maison était ignoble, digne d'un film d'horreur. Les ouvertures étaient condamnées, le toit était à moitié effondré, tout était pourri. C'était un vrai taudis. Waouh, t'as vu le toit? Oh, dis donc, le mur n'est pas droit. Il penche vers l'intérieur. C'est horrible. Regarde, des trous. Il faut être fou pour acheter cette maison. Cette maison a du potentiel. Elle ne paie pas de mine, mais en décapant ça, Elle fait peur. tu décapes, tu repeins, un nouveau toit, et elle est comme neuve. Cody, je la trouve moche. Attends de voir ce que Casey... T'es intéressé? Peut-être. J'en ai acheté des maisons, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un taudis pareil. Ah oui? Laisse ça à des professionnels, d'accord? Je m'en souviendrai. Randy est jaloux, qui ne risque rien à rien. L'avant-toit est pourri. Et quand les boiseries sont abîmées, tu peux être sûr qu'il y a des termites. Vous n'en voulez pas? Personne? Faut voir. Non, vous n'êtes pas de taille. Ah ouais? Et pourquoi ça? Ça demande trop de travail. Alors là, tu vois, je suis bien d'accord avec toi. Et ta femme, qu'est-ce qu'elle en dit? Elle est partante, elle me soutient. Attention. Elle est là, hein, quoi? Elle est horrible, cette maison. Tu penses pouvoir la déplacer? Je crois qu'on a trouvé notre fou. On pourrait faire monter les enchères, mais je ne veux surtout pas me retrouver avec ce truc sur les bras. C'est clair, il faut être prudent. On le laisse commencer. Il va renoncer. Ensuite, tu fais une offre, ou moi, il couvre, on remet ça, puis on le laisse gagner. Bonjour messieurs dames, voilà un joli petit cottage qui attend d'être libéré. Combien m'en donnez-vous? Qui prend à 100? Madame à 100? Un preneur à 150, 150. Qui monte à 200? 200 ici, 250 $. Qui m'en donne 300? 300 $, c'est vu. Qui monte à 350? 350. 350, une offre à 400? Qui m'offre 400? 400. 400. Qui a 450? 450. 450. Un preneur à 500, qui m'en donne 500? 500 $, personne à 500? Adjugé à Cody pour 450 $. Cette maison est encore un peu brute, mais moi aussi je l'étais. Et regardez comme je suis beau maintenant. J'ai pris un petit souvenir de la maison. Eh, rends-nous ça. Si tu crois que tu vas pouvoir la déplacer, sans parler de la retaper, tu te fourres le doigt dans l'œil. Je me fourre le doigt dans l'œil. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Aurais-tu la gentillesse de nous informer du jour où tu vas la déplacer? Parce que je pensais soit vendre des billets, soit juste venir avec mon pique-nique pour regarder. J'apporterai la limonade. Il faudra venir vite, parce que ça va pas me prendre longtemps. Eh ben, il a du pain sur la planche. Du pain? Je dirais plutôt une boulangerie tout entière.
Il a trop de tatouages, l'encre est montée au cerveau. Et maintenant, grande question. Par ici la monnaie. L'intérieur de la maison est-il mieux ou pire que l'extérieur? C'est pas vrai. Cody, Je m'attendais pas à ça. c'est glauque. Oh, ça va, c'est que du bazar. J'en perds mes mots. Il y a du boulot. Il y a des trous dans tous les murs. Qu'est-ce qu'ils ont fichu? Ça, en un rien de temps, c'est réglé. Un peu d'enduit de rebouchage. C'est rien. Oh là là, touche à rien. Il faut pas s'affoler, c'est pas grand-chose. Tu vivrais ici? Pour l'instant, non. Mais quand j'aurai fini, sans problème. S'il te plaît, arrête. On va passer à travers. Tu veux voir la suite ou pas? Franchement, non. J'en ai assez vu. Elle est à nous, on l'a achetée. Il faut bien voir le reste. C'est délirant. J'ai honte d'avoir acheté ça. Oh là là, qu'est-ce que ça pue. C'est juste un peu le bazar. Ton bazar, tu vas t'en occuper tout seul. Moi, je vais pas plus loin. C'est glauque, ça me dégoûte, ça pue. J'ai horreur de ça. Je m'en vais. Suzy. Ok. Oh la vache, ne touche à rien. D'accord. J'adore travailler avec mon mari, mais quand il a une idée en tête, il n'y a pas moyen de lui faire changer d'avis. Je vais leur montrer. C'est tout à fait jouable. Je vais soulever cette maison, l'emmener ailleurs et la retaper entièrement. Je sais ce que je fais. Nos rénovateurs texans aspirent tous à des pâturages plus verts. Direction Paradise, petite ville au nom prometteur qui se débarrasse elle aussi de ses vieilles maisons. Aujourd'hui est proposée aux enchères une villa de 92 mètres carrés comportant 2 chambres et une salle de bain. Paradise, Texas. Ça doit être une jolie ville pour s'appeler Paradis. C'est le Texas entier qui devrait s'appeler Paradis. C'est vrai. C'est assez excentré. Je te parie un beignet qu'il n'y aura pas beaucoup de monde aux enchères. C'est clair. C'est là. Regarde la boîte aux lettres. C'est le paradis. Oui, elle est jolie. J'aime bien. C'est une jolie petite maison. Cette maison est plus belle qu'un coucher de soleil texan. Belle avant toi. Tout petit. Ouais, Facile à déplacer. il nous la faut. D'accord. Sympa. Je sais pas trop. On a déjà de quoi s'occuper. Ouais, mais c'est une bonne affaire. Je sais pas. Jolie maison. Il semble que nos experts texans soient tous impressionnés par ce petit bout de paradis. J'ai examiné les rebords de fenêtres, les pas de porte, les revêtements extérieurs. Il n'y a aucun signe de détérioration. Le toit a l'air bien. Je crois qu'il n'y a même pas besoin d'un coup de peinture. Elle est prête à être déplacée. J'aime bien cette maison. Je la veux. On n'a pas d'argent pour ça. On a déjà l'autre sur les bras. Je m'en fiche, je la veux. J'y crois pas. On va l'acheter à sa juste valeur. Si seulement tu m'écoutais. Donc elle fait 9,30 m de large sur 9,88 m. Un seul voyage devrait suffire. Pas besoin de la découper. Non. Vous êtes sûr, un voyage? Tu habites loin, toi, non? Un saut de puce? Eh bien, tu peux rentrer chez toi. Cette maison est à nous. À vous? Pour moi, tant qu'elle n'est pas vendue, elle est à tout le monde. Par ici, messieurs, dames. L'heure des enchères a sonné. Je vous propose cette petite merveille vendue en l'état. Un véritable petit bout de paradis. Allez, c'est parti les amis, ça va chauffer. Qui commence, hein? Oui. 100 ici, qui dit mieux? 125. On est à 125. 400 ici, qui monte? 500. Qui dit mieux? 600 ici? Quelqu'un à 800? 800. 800. Qui monte à 900? Pas de regard méchant, j'attends vos offres. J'ai apporté plein d'argent, je l'achète cette maison. Elle ne m'échappera pas. À Paradise, le diable semble s'être invité dans la guerre des enchères, opposant les sœurs Snow et le loup solitaire. Qui m'en donne 900? J'ai ici 900. Qui monte à 950? 950? 1000 $.
Quelqu'un à 1050? Qui offre 1050? 1050? Il la veut. Personne à 1050? J'ai vendu à 1000 $. Vous avez vu ça? Je l'ai eu. Je ne pensais pas que Randy se battrait comme un lion pour avoir cette maison. C'est ma maison. Ils auraient mieux fait de rentrer chez eux. Ils n'auraient même pas dû venir. Bonne chance. Toi, je te surveille. Ouvre bien tes deux yeux. À tout point de vue, Randy semble avoir acquis une maison solide. Son décorateur, Travis, Salut. est venu l'évaluer. Alors? Pour l'instant, ça me plaît. Je suis impatient de voir l'intérieur. Allons-y. Ah, c'est pas mal du tout. C'est du parquet en bois massif. Je pense qu'on peut le décaper, le poncer, le nettoyer et peut-être le vitrifier. T'as eu du nez, c'est super. Allons voir la cuisine. Ok. Waouh. Ouais, cette texture. Il faut enlever ça, ça va pas. Non, Et cet espace là-bas, il n'y a pas la place de mettre une table. on pourra enlever le mur. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Ça dégagerait tout l'espace là devant. Oui, on va enlever tout ça. Et ces placards, ils sont vraiment pas terribles. C'est récupérable, c'est juste du papier peint. On peut mettre de nouvelles portes. Ce sont des placards fabriqués sur mesure. On trouvera rien d'équivalent. Parfait, j'économise de l'argent. Ces placards, ils sont super. Il suffit de rajouter des portes. Je serais toi, je dépenserais pas plus. T'as une chance de gagner plein d'argent. Fais-le. Ah, la salle de bain. J'aime pas les WC là devant. On ne peut pas accéder au lavabo. Oui, entièrement d'accord. Il faudra inverser. C'est simple, il suffit de faire une saignée, d'y faire passer les tuyaux, de les raccorder au sol, et le tour est joué. Ça se présente plutôt bien. Un petit coup de peinture, on vire la moquette, on refait les planchers et c'est bon. Super, on continue? Allez, pièce suivante. T'as vu cette œuvre d'art? Si la peinture n'est pas trop épaisse, on pourra poncer et repeindre par-dessus. C'est facile et rapide. Impeccable. Les travaux devraient aller vite. Tu pourras empocher l'argent et me payer rapidement. Ça me paraît un bon plan. Allons-y. L'avantage de ce pavillon, c'est qu'on peut presque tout conserver à l'intérieur. Le lambris, les parquets en bois massif et les placards de la cuisine ont juste besoin de nouvelles portes. L'agencement des pièces peut quasiment rester tel quel. Randy n'a plus qu'à intervertir les toilettes avec un nouveau meuble lavabo et à supprimer le mur entre la cuisine et la salle à manger. Cody compte déplacer sa vieille maison. Son cousin Casey, propriétaire du camion, évalue l'ampleur de la tâche. Je sais pas quoi dire. Mais Casey n'est pas emballé par la nouvelle acquisition de Cody, et c'est peu dire. T'as acheté une ruine. Hein? Elle est bien. Elle n'est pas trop grande, pas trop haute, ni trop large. C'est une bonne chose. Mais t'as vu comme le bois est pourri autour des fenêtres et en bas? Il l'est toujours un peu. Je l'ai eu à un bon prix, cette maison. Qu'est-ce que t'appelles un bon prix? Eh ben, T'as payé combien? moins de 500. Cody, la charpente est abîmée. Non, il y a juste des planches qui manquent. C'est ça qui fait moche. Faut imaginer le résultat. J'imagine tout à fait. Il faut te faire des lunettes. Ok. Apparemment, je suis un génie. Je vois des choses que les autres ne voient pas. Oh punaise. Attends, il y a pire. Ah ouais? Je commence à me demander. Cody, qu'est-ce qui t'a pris? J'avais pas vu ça, mais c'est pas grave. Tout ce qu'il faut, c'est la soulever. Et ensuite... Comme tu veux. Mais moi, je touche pas à cette maison. Tu veux pas la soulever? La déplacer? Cody semble être le seul à penser qu'acheter cette bicoque délabrée était une bonne idée. Qu'est-ce qui t'a pris? Son cousin, un professionnel du transport de maison, refuse de s'en occuper. Tu veux pas la soulever? La déplacer? Si je pouvais, je le ferais. Mais tu vas probablement devoir dépenser 10 000 $ avant qu'on puisse envisager de la transporter. T'en as fait le tour avant de l'acheter? Il va falloir remplacer le toit et cette fenêtre. Qu'est-ce qu'elle a? T'as entendu? Les vitres se cassent alors qu'elle est encore sur ses fondations. Ok, je vais devoir acheter une ou deux fenêtres. Mais les autres ont déjà été remplacées. Et pour ça, tu comptes faire quoi? J'ai plein d'enduits. Ouais. T'inquiète pas pour ça, c'est pas un défaut structurel, c'est cosmétique. Un trou dans le revêtement? C'est pas grave. Si, c'est grave. Il faut avoir la foi. Le problème, c'est que tu n'as pas la foi. On va l'enlever de là en un rien de temps.
Sérieux, Cody, c'est pas possible. Salut. Salut, Suzy. Content de te voir. Tu penses quoi de cette maison? Je soutiens mon mari. Quand je l'aurai retapé, on va se faire plein d'argent. Je te le répète, c'est impossible de la déplacer. Point barre. Mais Fin de la discussion. t'es notre seule option. D'accord. Je ne vois qu'une seule solution. Je t'apporte mon camion et mon matériel et je te laisse essayer. Mais moi, j'y touche pas. Parce que je te le dis, ça va pas marcher. Ok, tu m'apportes le matériel, j'installe la maison sur le camion et tu me la déplaces. Tu vois? C'est simple. Top là? Top là. Ok. Cool. Bonne chance. Ça va être le jackpot. Du côté du loup solitaire, les choses s'annoncent beaucoup plus simples. La mise en place des poutres s'est passée sans problème. Il ne reste plus qu'à soulever le bâtiment et à l'emporter. Pressons-nous. C'est le moment que tout le monde attend. Attention, le levage de la maison va commencer. Ça marche pas. J'ai pas de pression. Je ne peux pas monter, je ne peux pas descendre, je ne peux rien faire, je suis bloqué. Ça c'est bon, ça aussi. Bon ça. Si Randy est au point mort, chez Cody, la pression monte. Le camion vient d'arriver et Casey va lui laisser le volant. C'est le grand jour. Ouais. J'ai le camion, je suis prêt. Je t'ai apporté le camion. Mais encore une fois, si la maison s'écroule et que tu dois la démolir, c'est toi qui t'en charges. Tu vas le regretter. Appelle-moi quand elle s'écroule. Je t'appelle quand c'est prêt. Le problème, c'est qu'elle repose à même le sol. Cody doit creuser sous la maison. Je vais devoir utiliser des vérins pour la soulever et installer les poutres en dessous pour pouvoir la déplacer. C'est pas vrai. Ça marche pas comme prévu. Non. C'est quoi ce truc? Une partie de la bâtisse repose sur une dalle de béton. Un cauchemar pour un transporteur de maison. La maison du loup solitaire est en meilleur état que celle des petits jeunes. Mais manque de chance, l'opération a dû être suspendue. Randy tente de réparer l'appareil de levage. Il perd du temps et de l'argent. La télécommande ne fonctionne pas, on ne peut ni monter ni descendre. J'ai essayé manuellement, ça ne marche pas. J'ai dû appeler le fabricant, heureusement le type était là. Et il m'a mis sur la voie. Il faut visser ça en glissant une clé là-dedans. C'était juste un boulon desserré. On l'a resserré. Encore un peu, encore un peu, encore... Ok, c'est bon. Et c'est reparti. Voilà, c'est mieux. Montée sur roue, la maison effectue un trajet sans encombre jusqu'au terrain de rénovation. La maison de Cody repose directement sur une dalle de béton. Impossible de glisser des vérins sous la charpente. C'est pas vrai. La dernière chose dont il a besoin, c'est bien ses confrères. Salut Cody. Salut. Quoi de neuf? Qu'est-ce que vous voulez? On vient spéculer. Spéculer? Tu veux dire apprendre? Je vais faire une petite vidéo pour mes futurs clients. Ah d'accord. Je vais vous faire ça nickel. Asseyez-vous, prenez des notes. Non, ça va être un gros flop, crois-moi. Les flops, c'est pas pour moi. Moi, je suis un gagnant. Ils peuvent se détendre et profiter du séminaire gratuit. Tiens, pour toi. Merci, c'est sympa. J'ai apporté du popcorn pour profiter du spectacle. Vous inquiétez pas pour moi, je suis un pro. Dans quelle branche? Occupez-vous juste de votre popcorn. Je sais ce que je fais. Cody poursuit les opérations sous l'œil critique de ses pairs. Il ne lui reste qu'une seule étape. Mais la manœuvre est risquée. Je vais devoir la traîner.
Enfin, plutôt la décaler légèrement pour pouvoir glisser mes vérins dessous et l'enlever de là. Cody va faire passer une chaîne tout autour de la maison. Eh oui, vous avez bien entendu, une chaîne. Puis il va faire glisser le bâtiment à côté de la dalle de béton pour pouvoir le soulever. Ça va être très intéressant. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il va la faire glisser. La faire glisser sur ses fondations? Ouais, Il est fou! regarde. Voilà ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et voilà. Prenez des photos, ne ratez rien. C'est tout ça qu'il va falloir savoir. On ne va pas en rater une miette, crois-moi. En tout cas, vous êtes bien placés. Ça va être sympa comme spectacle. Si je m'endors, réveillez-moi, je ne veux pas rater ça. C'est parti. Oh la vache! Oh la vache! Cody est presque prêt pour la dernière étape. Il s'agit juste de décaler la maison de 30 à 60 cm pour pouvoir glisser les poutres dessous. C'est parti. Oh la vache! Oh la vache! Bon sang, j'y crois pas. Elle est fichue. Il va falloir mettre un gros sparadrap. Ouais, c'est ce qu'on appelle un début fracassant. Il doit pouvoir réparer ça. C'est le roi de la rénovation. Le roi de la rénovation, je dirais plutôt le roi de la casse. Suzy va me tuer. J'ai jamais fait pire. Je sais pas quoi faire. Je sais pas combien ça va coûter. Voir ça, c'est mieux que s'envoyer en l'air. La maison de Randy, elle, est toujours debout. Je veux voir l'état du sol. Prochaine mission, découvrir ce qui se cache sous la moquette. C'est du bois, mais est-il en bon ou en mauvais état? Pas mal. Encore solide. Je ne vois pas de pourriture. On ne voit plus ce genre de parquet de nos jours. Il est aussi vieux que la maison. C'est difficile de se procurer de vrais parquets en bois massif. Faites tout ce que vous pouvez pour les préserver, ça vaut son pesant d'or. Bien, on va découvrir ce qu'il y a sous la moquette. Je suis un peu inquiet, mais allons-y. On a enlevé la moquette des deux autres pièces. Les planchers, ça aurait pu être un désastre. Solide. Ça n'a pas l'air d'être pourri. C'est un soulagement, les sols n'ont pas l'air mal. Ils sont peints, ça les a protégés. Tout à fait. Ça a empêché aussi de moisir. Bon, voyons le reste. C'est pas mal. Ça rend mieux. Allez. Eh, pas mal. Regarde ça. Bon. Suivante. C'est parti. Eh ben, je crois qu'on a fini. Tu te souviens de la maison que je dois déplacer? J'aurais besoin que tu m'aides. Ouais. Tu penses qu'il y en aurait pour combien si tu venais tout nettoyer pour moi, l'emmener à la déchetterie? La maison entière? Ouais, j'ai fait une petite erreur. J'ai besoin que tu viennes la démolir. Combien ça va me coûter? 4500. 4500? Tu peux la déplacer toi-même si tu veux. Non, c'est pas possible. Je vais pas y arriver. C'est ta meilleure offre? Après négociation, le spécialiste de la démolition contacté par Cody accepte de lui faire une fleur. 2000, ça tirait? Bon, d'accord. Merci. Salut. Salut.
J'ai failli toucher le fil. Je vais rester un peu plus près. Marc, stop! 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 Marc! Qu'est-ce que c'est que ça? Cody est en pleine opération de déblayage de sa maison en ruine. Mais il y a quelque chose sous les débris. Stop! Stop! Marc! Quelque chose qui bouge. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai. Des chatons. Je suis à moins 3000 $, on est en pleine démolition, et il faudrait que je rampe pour aller sauver des chatons? Comment je vais faire? J'y vois rien. Faut que je les trouve. Minou, Minou! Viens, Minou! Ça va nous retarder, cette affaire, c'est sûr. Minou, Minou, Minou! Crétin de Minou! Chez Randy, les choses avancent. Notre rénovateur déborde d'idées. Salut Travis. La nuit dernière, j'ai réfléchi à ce plan de sol. Il souhaitait supprimer le mur entier entre la cuisine et la salle à vivre. Mais sa nouvelle idée est de construire un coin bar. On pourrait abattre le mur de là jusqu'au frigo, puis couper le pan de mur restant jusque-là et garder le bas pour qu'il serve de support au bar. On le coupe à mi-hauteur, à environ 80 cm, et on met un plateau dessus. Le plateau serait donc à 80 cm. C'est ça. Je le mettrais plutôt à 1 mètre et ajouterais un tabouret. Ça le mettra en valeur. Il aura bien meilleure allure. Oui, comme ça ouvrira l'espace. On ne sera pas enfermé dans cette cuisine. Bonne idée. Je pensais faire venir l'équipe de démolition et commencer les travaux. On va pas te gêner? Non, c'est bon. Randy a réalisé que s'il abattait le mur entier, le réfrigérateur n'aurait plus sa place. Il ne va donc enlever que la moitié du mur et ajouter un bar. Cette solution permet d'ouvrir l'espace, de créer un autre coin repas et de laisser une place pour le frigo. Marc, ramène-toi avec ta pelleteuse et soulève-moi ça! Faut qu'on sorte ces chatons de là! Cody est censé retaper des maisons. Viens, Minou! Mais aujourd'hui, il sauve des chats. Ce qu'on va faire, c'est retourner la structure. Puis on fera le tour et on la soulèvera. Parce que je pense que les autres ont dû se carapater de l'autre côté. Ça marche! Coincés sous les décombres, les chatons sont en danger de mort. Cody doit soulever avec précaution les bouts de plancher pour trouver le reste de la portée. Stop! Ok. Et voilà chaton numéro 2 et numéro 3. Là, mon Minou. Et un 4e et dernier escapé. T'as failli te faire écraser, hein? 3000 $, tout ça pour des chats. Du côté de chez Randy, la fresque bien aimée du précédent occupant des lieux est sur le point de disparaître. Petite astuce de décoration. Travis se sert de vieilles plaques d'immatriculation pour tapisser la cuisine et former la crédence la moins chère qu'on ait jamais vue au Texas. Salut. Salut! Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que tu fais? Une crédence en plaque d'immatriculation. Ah ouais. Ouais, ça va être super. Elle rentre pile au fond des placards. Pas besoin de les couper ni rien. Ça rendra peut-être mieux quand ça montera jusqu'au plafond. J'évalue au fur et à mesure. On aura une texture et ce sera peint. Si je les coupe en deux, j'ai pile la largeur du fourneau. Là, on aura le conduit et un placard. Je vais en mettre là et je crois que je vais en tapisser le bar. Ça sera résistant à l'eau? Absolument. T'as fait des trous dedans? Je vais utiliser des clous de tapissier. Un petit bout de Texas dans la cuisine. Ça aura peut-être une autre allure quand tu auras fini, mais pour l'instant, c'est très moche. Fais-moi confiance. Tu m'as embauché pour ça. Je suis un pro.
Qu'est-ce que tu m'amènes? Un bar. Fais-moi confiance, c'est un bar. Je te fais confiance. Imposé sur un mur. Voyons ça. Ça devrait s'insérer parfaitement. Nickel. Tant que personne ne colle de plaque d'immatriculation dessus, tout va bien. Je suis tout à fait d'accord pour ne pas en mettre sur le plateau. À plus tard. Passons à présent au plancher en bois massif. Sur ces sols peints, Randy ne veut faire que de petites retouches. On va poncer pour faire ressortir le veinage. Ok. Stop, stop, arrête! On a un problème. Randy essaye de redonner un coup de jeune au parquet en bois peint. Problème, la peinture encrasse la machine. Stop, stop, arrête! On a un problème. Ça fait des traces circulaires. Je crois que la solution, c'est de faire venir une équipe, d'apporter différents types de machines et de voir ce qui fonctionne. Tant pis pour les frais. Le loup solitaire a besoin d'aide pour nettoyer ses parquets. On va utiliser une ponceuse à bande de 200 mm, d'une grande puissance. C'est un vrai monstre. Elle va enlever tout ce qu'on veut enlever. On va revenir au bois brut. Le sol aura un bel aspect. Bien. Vous pensez finir aujourd'hui? Sans problème. Le temps, c'est de l'argent, alors au boulot. Merci. Les spécialistes des sols utilisent un appareil muni d'une bande. Le sol est poncé en seulement 4 heures. Est ensuite appliquée une couche d'huile à séchage rapide. Polissage compris, ce traitement est effectué en seulement 2 heures. Au bout de 6 heures en tout et pour tout, le nouveau sol est prêt. Salut. Bah alors, où est la maison? Ben... Tu l'as déplacée sans moi? Non, ce qui s'est passé, c'est que... Je sais pas si j'ai fait une erreur ou pas, mais ça s'est pas passé comme prévu. On va dire ça comme ça. Ok. Et qu'est-ce que t'en as fait? Je l'ai enlevé, je l'ai déplacé, j'avais dit que je le ferais, je l'ai fait. Je te l'avais dit qu'elle s'écroulerait. Je l'ai déplacé à la déchetterie, mais je l'ai fait. J'aime les défis. Défis relevés. J'ai essayé. T'as pas essayé. Moi, j'ai prouvé que j'avais pas peur. Je peux déplacer n'importe quoi. Oui, déplacé à la déchetterie. Bravo. Le problème, c'est que maintenant, on est dans le rouge. Ah non, pas moi. Je t'ai dit dès le départ que je me désengageais totalement de cette affaire. Tu m'as dit, je vais faire des tonnes de fric et ce sera tout pour moi. Casey. Donc garde tout et mets-toi au travail. Pas de problème. Je suis un pro de l'appel. Cody n'a donc pas de maison à vendre. Le jour des enchères, la seule maison proposée est celle de Randy. La salle de bain est achevée juste à temps. Ça rend plutôt bien. L'opération a été relativement simple. Le plus gros travail a été d'inverser la position des WC et du lavabo. Avec un nouveau sol et des murs fraîchement repeints, la salle de bain est plus agréable et plus fonctionnelle. Je suis content qu'on ait décidé d'intervertir les deux. Ça rend mieux. Oui. On a plus de place pour se sécher quand on sort de la baignoire. Il est beau ce miroir. Je suis pas mal non plus. C'est bon pour la salle de bain. La maison est meublée et décorée. Rien n'est laissé au hasard. Pour séduire les acquéreurs potentiels. Quant à Cody, il a beau détruire les maisons, il n'est pas du genre à se laisser abattre. Et comme il n'y a pas de petit profit... On décore notre stand de limonade pour attirer les clients et gagner de l'argent? Ouais. C'est parti. Prenez un peu de peinture. Pas trop. Il a embauché son fils Hayden et ses neveux, Logan et Levi. Quelqu'un a vu mes garçons? Ah, vous êtes là. Qu'est-ce que vous faites? Nos petits entrepreneurs. J'aurais dû me douter que t'allais les faire bosser. Je pense qu'on pourrait gagner un peu plus.
$10 pour un verre de limonade? Ou pour le stand entier? T'as raison, $10 c'est beaucoup. Il faut que les gens sachent que c'est de l'excellente qualité. Excellente? Ouais. Allons-y. Excellente limonade, venez goûter. Limonade! Qui veut de la limonade? Étant le seul bien proposé à la vente, la maison de Randy reçoit beaucoup d'attention. Et les visiteurs semblent conquis. Ce qui me plaît le plus dans cette maison, c'est le parquet d'origine en bois massif. L'équipe de rénovation des sols a refait les 3 pièces pour $1300. Le salon ne nécessitait qu'un coup de peinture. Coût $300. C'est assez grand. On est venu parce qu'on veut acheter une maison. On ne veut plus être en location. J'aime bien le lavabo, avec les rangements dessous. La salle de bain a été dotée d'un nouveau meuble et d'un sol en linoléum et a été repeinte. En comptant les travaux de plomberie pour intervertir les WC et le lavabo, le coût total s'élève à $550. Je recherche une petite maison pour un terrain situé en banlieue. Ce que je préfère, c'est le bar de cuisine, qui fait le lien avec la pièce à vivre. La cuisine a hérité de portes de placard, d'un nouveau sol, de murs fraîchement peints et de plaques recyclées. Avec le nouveau coin repas, coût total $1300. J'aime bien les plaques d'immatriculation dans la cuisine. Je crois que c'est ce qui me plaît le plus. J'en étais sûre. 2 fenêtres, 1 en 3. Le plus important pour moi dans la chambre, c'est les fenêtres. Il y a de la lumière, ce n'est pas sombre. Dans les 2 chambres, les murs ont été repeints pour un coût de $200 par pièce. La peinture extérieure et de petites réparations ont porté la facture à $1200. J'aime beaucoup cette maison et je songe sérieusement à faire une offre. Randy a acheté cette maison $1000. Il a déboursé $5000 pour la déplacer et à nouveau $5000 pour la rénover. Soit un total de $11 000, somme qu'il devra atteindre pour rentrer dans ses frais. C'est reparti pour un tour. Ouais, Tu vises combien aujourd'hui? $250 000. 250 000. On prendra la journée entière s'il le faut. Parfait. Admettons qu'on soit à 15 ou 20 000. Qu'est-ce qu'on fait? J'accepte à 25 000. 25 000. Bon, d'accord. Mais est-ce que tu serais prêt à descendre à 21, 22 000? Probablement. Bon, il faudra sûrement qu'on se consulte. Voyons ce qu'il propose. En tout cas, pas à moins de 21 000. Bonne chance. L'heure des enchères a sonné, mesdames et messieurs. Je suis Myers Jackson. C'est moi, votre commissaire-priseur. Êtes-vous prêts pour cette vente aux enchères? Oui! Bien, allons-y. On commence à seulement 5 000, $5 000. Bien vu l'enchère à 5 000. Qui monte à 10 000? 10 000 $, 10 000. Qui prend 15 000 $? Quelqu'un à 15 000? 15 000 ici. 17 500. Qui m'en donne 20 000? 20 000. Un preneur à 22 500? 22 500. Allez, un petit effort à 22 500. Allez. 22 500. Personne ne veut couvrir cette enchère de 20 000 $. Qui m'en donne 22 500? On est à 20 000 $. Une offre à 22 500. Est-ce qu'on dit 22 500? 22 500 $? En voulez-vous 22 500 $? Mesdames et messieurs, laissez-moi 2 petites minutes, je reviens. Écoute, 20 000, ça me paraît une bonne offre. Ce n'est que de l'argent. Ce n'est que de l'argent. Fais un effort. Une offre à 21 000? La vente aux enchères de Randy est bloquée à $20 000. Ce n'est que de l'argent. Fais un effort. Bon, vas-y. T'es sûr? Oui. Ok. Randy en attendait davantage, mais ces $20 000 représentent un joli bénéfice. Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. On est là pour vendre cette maison. Et j'ai seulement une offre à 20 000 $. On est à 20 000 $. Qui monte à 22 500? En voulez-vous à 22 500? Personne à 22 500? J'ai parlé à mon vendeur. Cette maison, on va la vendre. Si vous en voulez, et si vous voulez la remporter chez vous, levez la main. On arrête ici. J'adjuge à 20 000 $, 21 000, 21 000 personnes. Et adjugé vendu. Adjugé pour 20 000 $. 20 000 $. Je serais monté jusqu'à 50 000. C'est vrai? J'aurais dû demander à quelqu'un d'enchérir. On m'a dit que vous acceptiez les reconnaissances de dette et les billets à ordre. Ça m'arrive. Vous voulez qu'on l'emmène où? À Heysel. À Heysel? Oui. Il faut bien faire son trou quelque part. Et j'ai choisi cet endroit. Content de vous aider.
Merci infiniment. De rien. Je ne sais pas comment vous le dire, mais Appelez-moi, on passera vous voir. vous pouvez me l'apporter d'ici 16 heures? 16 heures, ok, mais pas aujourd'hui. Elle est bien bonne, celle-là. Bon, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas pour l'instant. D'accord. Je vais retourner voir ma maison. C'était important pour nous d'acheter une maison. Avec mon mari, on veut pouvoir se reposer et passer les 25 prochaines années à l'abri des soucis. La salle à manger fait pile la bonne taille. Elle est parfaite. Parfaite. On s'y sent bien. Elle est douillette. J'aime le coin repas. La cuisine est absolument parfaite. En général, c'est mon mari qui fait la cuisine, mais là, je peux aussi cuisiner. Et le lavabo dans la salle de bain est très joli. Si j'avais pu choisir moi-même, j'aurais pris celui-là. La baignoire est juste à la bonne hauteur pour que je puisse entrer dedans. Je me disais qu'il me fallait une douche à l'italienne, mais cette baignoire me va tout à fait. La deuxième chambre, ce sera pour accueillir nos petits-enfants. Elle est spacieuse, la taille idéale. Dans notre chambre, j'adore les fenêtres. Si je devais lui donner une note sur 100, je lui donnerais 500. J'adore cette maison, elle est à moi. Avec un prix de vente de 20 000 $ et des dépenses s'élevant au total à 11 000 $, Randy a dégagé un bénéfice de 9 000 $. Les petits jeunes ont acquis leur maison au prix de 450 $ et ont dû débourser 2 000 $ pour faire évacuer les décombres. Bonne nouvelle, Cody et les enfants ont gagné 70 $ en vendant de la limonade. Les pertes s'élèvent à près de 2 400 $. Randy est donc notre grand vainqueur. Je crois que c'est toi le gagnant de cette vente aux enchères. 20 000 $, tu peux être fier de toi. J'ai juste appliqué les vieilles méthodes. J'imagine, je te parlerai pas des nôtres. Vaut mieux pas. Pour te montrer qu'on est toujours amis, on a 2 cadeaux pour toi. C'est vrai? Ouais. Je leur ai même donné des noms. Voilà Petit Randy. Petit Randy? Et Petit Martin. Doucement. Randy et Martin. Venez voir votre nouveau papa. Moi, j'aurais mieux vu Cody et Suzy. Comme tu veux. T'as vu comme ils regardent leur nouveau papa? Randy, Ouais? amuse-toi bien avec tes nouveaux amis. Nous, on y va. Écoutez-moi, Cody et Suzy. Je vais peut-être vous ramener à vos parents. Qu'est-ce que vous en dites?